Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui de l'actu Xbox. Et on entendait parler un peu depuis quelques temps qu'il y aurait peut-être une nouvelle Xbox Series X. Ici, ça s'intitule la Xbox Series X2 de 2 TO. Sans lecteur. Prix, design, date de sortie, tout a fuité. Bon, déjà que Microsoft, ce qui commence à m'embêter avec eux autres, c'est qu'ils sont de plus en plus, ils poussent le console de plus en plus vers le Game Pass. La preuve, si ça se concrétise, qu'une nouvelle série X de 2 TO sort sans lecteur, moi je trouve ça un peu plate parce que je trouve ça vraiment plate parce que j'ai plein de jeux de Xbox en version physique. Fait que moi, je serais porté à garder ma vieille série X à cause qu'elle possède un lecteur. Fait qu'on va regarder dans le Xboxygen. Puis aussi, on a un article de Frandroid. Bon, on va regarder ici. Dans le récent document expurgé de l'affaire opposant Xbox à FTC, ah tiens donc, toute la stratégie Xbox pour l'année à venir vient de fuiter. Cela comprend de nombreux éléments, dont une nouvelle Xbox Series X attendue pour l'année prochaine. Bon, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Updated all new Salt Bridge Modernized IO. OK, bon, autrement dit, le Salt Bridge, le motherboard a été modernisé. Fait que Wi-Fi 6E Radio for better latency, autrement dit un meilleur Wi-Fi, fait que pas trop de temps pas trop de latence, qu'ils disent. Improve sustainability stories. Reducing the PSU power by 15%. Ils ont réduit le power supply de 15%. Hein? New low power standby mode is 20% of current XSS standby mode. Increases use of PCRs on Zinc plutôt. 30% et 100% un paquet 100% qui a été, le chose, la carcasse a été faite avec du plastique 100% recyclé ou du plastique 100% recyclable. Bon, elle va se vendre à peu près le même prix, 2 TO, un USB-C en avant, ce qu'on n'a pas sur la Xbox actuelle, la série X. On n'a pas d'USB-C. Il va y avoir une nouvelle manette qui va être plus immersive, un beau design, puis évidemment plus de storage. Bon. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir. Selon les documents, cette nouvelle console ne sera pas une console mid-gen, mais plutôt un refresh de la Xbox Series X actuelle, avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, mais une puissance similaire. Bon, ok. Autrement dit, côté puissance, côté performance, ça risque d'être la même chose que la Series X qu'on a avec lecteur. Donc, déjà en partant. L'élément le plus important, c'est qu'elle ne comprendra pas de lecteur Blu-ray. Il s'agit donc d'une machine 100% dématérialisée qui disposera par ailleurs de 2 TO de stockage. Bon, évidemment, ça va être du 100% dématérialisé, du 100% digital. La machine a pour nom de code Brooklyn et proposera par ailleurs une compatibilité Wi-Fi 6E et un Bluetooth de version 5.2, ainsi que des optimisations et des innovations visant à réduire la consommation d'énergie. OK. Nouveau design cylindrique et une nouvelle manette. Bon, ben. Ils disent des joysticks plus durables. Ouais, ça j'ai hâte de voir. Planeware Xbox Wireless 2, ok. Le Bluetooth 5.2, Direct to Cloud. Ils ont vraiment rajouté, d'après moi, beaucoup d'affaires. Bon, ok.
Mais il parle pas beaucoup de la manette, par contre. Ça, c'est un petit peu dommage. Ils font pas beaucoup de description de la manette, là. Ouais. À l'air meilleur, ils ont l'air d'avoir ajouté comme des affaires antidérapants ici, ou tu sais, c'est comme un peu du caoutchouc. Precision Haptic Feedback, accélérometer, des boutons plus silencieux, et les thumbsticks aussi plus silencieux que les anciennes manettes. Ok. Nouvelles nouveautés sur des, des nouvelles fonctionnalités sur le mobile app, c'est ce qu'ils disent. Bon, ok, elle peut être. Ok, bon. On va aller voir plus bas. Le nouveau design de la machine est également révélé via des documents en fuite et la console propose ainsi un design assez semblable à la Xbox Series X actuelle, mais avec la particularité d'offrir une forme cylindrique. Ouais, wow. Un port USB-C vient par ailleurs replacer le port USB-A disponible sur la face de l'avant de la Xbox Series X actuelle. Ouais, c'est sûr, on n'a pas de USB-C, nous autres. Une nouvelle manette avec un retour haptique sera compris avec la console. Similaire à la DualSense de PS5, elle proposera notamment aussi un accéléromètre. Diverses options d'appareillage feront aussi leur apparition, tandis que Microsoft promet en plus une durabilité accrue. Ah bah, il serait temps, parce que depuis la Xbox One, les manettes de la Xbox One et de la Xbox Series X ou Series actuellement ne sont pas très durables. En plus du design et des détails sur cette nouvelle console, nous avons aussi un prix et une date de sortie. Selon le document, la nouvelle Xbox Series X sortira au prix de. Ça, c'est 500$ US. Ça veut dire à peu près 650 Canadiens, à peu près. En fin d'année 2024. Ouais, c'est un peu tard parce que on n'a même pas encore fini 2023. Puis il parle déjà de sortir ça à la fin de 2024. Oh boy. Autant le dire tout de suite, c'est une fuite massive à laquelle nous assistons aujourd'hui et il y a fort à parier que Microsoft prendra prochainement la parole pour évoquer la situation. Ils n'auront pas le choix, là, parce que là, tout a fuité au complet. Là. Puis ça semble être du sérieux. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de ce que vous pensez de cette nouvelle Xbox Series X sans lecteur, ainsi que la nouvelle manette Xbox. Vraiment dommage d'apprendre ça là, par un article au lieu d'une belle conférence. Ça songeur quand à l'avenir des consoles Xbox. Le lecteur finira par disparaître à jamais et du coup, bye bye la rétrocompatibilité avec tous les jeux Xbox et Xbox 360. J'ai comme l'impression que la série X sera ma dernière Xbox. Je suis entièrement d'accord avec lui. Vraiment naze des leaks, ouais, mais quand même. Ouch, ouch, ils ont osé une série X sans lecteur de disque comme mon VDD. Pas bon pour l'avenir des consoles. Ma série X est pour moi sûr et certain ma dernière Xbox. C'est du grand foutage de gueule. Don Matrix. Et ça, c'est celui qui avait créé la Xbox One. Don Matrix. Euh, il s'était bien planté. Bon, en tant que détenteur de console 100% physique, je suis désolé, mais pareil pour moi, ma Xbox Series X sera la dernière. Je rejoindrai mon frère sur PlayStation et que sur PlayStation. Moi aussi, je ne suis pas du tout pour la fin des consoles. Et là, c'est encore un grand pas de fait de la part de Microsoft. Bon, ouais, ça, je suis d'accord avec eux autres. On va aller voir ici
sur Fandroid, de savoir. Ok, il parle à peu près de la même chose. La manette, par contre, moi, c'est la manette qui m'intéresse. Là, tu vois, la série S Refresh s'appelait Elwood. Ok. Ce changement de mi-gen serait accompagné par le lancement d'une nouvelle manette Xbox revue et corrigée. Elle intégrerait connectivité wireless sans fil de nouvelle génération, le Bluetooth 5.2 pour garder une compatibilité universelle et une connexion accrue et une connexion directe au cloud en Wi-Fi, comme le proposait la manette Stadia. Ok, ce sont proposés, ok, ils sont inspirés de la manette Stadia. Microsoft en profiterait pour se mettre à la page avec l'intégration d'une vibration plus précise à l'image, sans doute de la DualSense. Ok, c'est ça qui parlait dans l'article. Ils vont améliorer la vibration de la manette, comme la rendre plus précis, comme PlayStation est capable de faire présentement, parce que le DualSense chez PlayStation, c'est vraiment extra, par contre. Je dois avouer. Et un accéléromètre pour détecter les mouvements de la manette. Ça, il était temps, PlayStation en a déjà un. Les boutons seraient plus silencieux, ça c'est ce qu'ils disent, que sur la manette actuelle et certaines pièces seraient plus facilement réparables, notamment les sticks analogiques. Bon, ça c'est une bonne nouvelle en soi, parce que Christy, les joysticks, c'est pas facile à changer sur une manette quand il faut que tu les changes. C'est débile le trouble que ça donne. Le lancement serait prévu en juin 2024, c'est-à-dire au moment de la conférence d'été de Microsoft, très probablement. Tu vois, dans l'autre article, il parlait vraiment de fin 2024, que j'y croyais absolument pas que ça soit en fin 2024. Impossible. En juin 2024 de l'an prochain, beaucoup plus logique, ça va être la méga conférence de Xbox, puis ils vont vouloir marquer des points. Mais évidemment, il n'y aura pas de console portable, par contre, chez Microsoft, ça avait déjà été annoncé. Le document daté de mai 2022 dévoilé également ce que Microsoft ne souhaite pas faire. On peut y lire que Microsoft ne souhaite pas lancer d'écouteurs sans fil pour Xbox, contrairement à Sony PlayStation, ni une télécommande ou une manette dédiée au smartphone. Bon, bah ça, ouais, ça, ils perdent un peu le bois. Surtout, la firme raye par ailleurs la possibilité de lancer une console de jeux portable. Peut-être que le succès de la Steam Deck ou de la Nintendo Switch lui fera changer d'avis. Mais pour le moment, Xbox semble privilégier les partenariats avec Asus ROG ou Lenovo. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, Microsoft, c'est ce que je dis depuis quelque temps, c'est qu'il va pousser de 100% dématérialisé pour avantager son Game Pass. Microsoft, Xbox mise beaucoup sur leur service Game Pass. Ils le poussent vraiment à fond. De ce côté-là, leur Game Pass, c'est débile. Comment qu'ils le poussent à fond. Moi, j'ai jamais. En tout cas, j'y croyais plus ou moins à un moment donné au Game Pass. Mais Microsoft s'en va, Xbox s'en va vraiment dans cette direction-là. Ils sont focusés sur leur Game Pass. Pour eux autres, c'est l'avenir de payer un abonnement par année pour pouvoir avoir accès à des jeux vidéo. Ils s'inspirent de la Stadia. La Stadia, ça a foiré, mais c'était le même principe. La Stadia, c'était du jeu en cloud gaming, en streaming. Il y avait quelques jeux qu'on pouvait acheter et installer sur la console, mais c'était une minorité. Microsoft s'en va vers ça. Ben, ça va donner de gros points à PlayStation présentement. Et c'est une erreur de Microsoft parce que présentement, Microsoft en Europe, en Asie, il ne perce pas du tout. Oh, il ne perce pas du tout. Fait que moi je trouve de ce côté-là, c'est une grosse erreur de marketing. En plus que la nouvelle série X qu'ils proposent, elle va être de forme cylindrique et elle ne sera pas plus performante que la série X actuelle, à part que quelques upgrades, comme un disque dur de 2 TO puis un nouveau Wi-Fi. C'est comme, ouais, c'est pas là, c'est pas ultra, c'est pas fabuleux. Je pensais pas que Microsoft irait dans cette direction-là. Tu sais, quand j'ai vu la nouvelle série S ou la série S tout court, tu sais, ça avait un certain avantage, ça coûtait beaucoup moins cher. Mais on coupait dans certaines affaires comme pas mettre de lecteur. Mais là, on parle d'une console sans lecteur
qui va se vendre au même prix que la console actuelle. Ça n'a pas de bon sens. Hein? La console actuelle, elle a un lecteur. Eux autres, ils vont en proposer une sans lecteur au même prix. Ça marche pas ça non plus parce que tu t'enlèves le lecteur, tu devrais faire une coupure dans ton prix si l'option du lecteur si le lecteur n'est plus là. Mais c'est pas le cas présentement. Fait que Microsoft, selon moi, ben, il se tire vraiment dans le pied. C'est pour être de même et pour les prochaines générations de Xbox. Mais j'ai le regret de vous annoncer que ma série X sera probablement peut-être ma dernière Xbox parce que je suis avec Xbox depuis le tout début qu'ils existent, depuis la toute première console qu'ils ont faite. Puis si c'est ça leur tendance, puis leur feuille de route, ben moi je n'embarque absolument, mais absolument pas là-dedans. Je ne suis pas prêt à acheter mes jeux. Je suis pas prêt à acheter tous mes jeux en format digital. Vraiment pas prêt. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.